Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live. Je suis accompagné de Jérémy qui est juste là avec moi. Bonjour Jérémy. Ah, j'ai oublié de remettre l'audio du bureau. Terrible. Voilà, excusez-moi. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette vidéo. Si vous regardez le montage, bienvenue dans ce replay, dans cette vidéo commentaire du 50-50 sur Alien. Quelle belle aventure ce fut. Les critiques sont assez dithyrambiques. Hein. Elles ont l'air de l'être. J'évite de lire les commentaires maintenant, mais j'ai des gens qui regardent les commentaires pour moi. Et ça a vraiment l'air d'être très positif. David, Jérémy, Lou, est-ce que vous m'en recevez toujours ? Alors, écoutez, voilà, première interruption. Si vous me suivez sur Patreon, que vous êtes un Patreon de niveau 3 et plus, vous avez eu accès à certaines coulisses. Et là, notamment, mais quand je leur ai dit qu'on allait parler à Jérémy et Lou, quand je leur ai dit qu'on allait parler d'Alien, il y a eu deux réactions. Il y a eu Lou qui a dit « Ouais, je vais pouvoir jouer Ellen Ripley ». Je lui ai dit « Alors, c'est pas comme ça que les 50-50 fonctionnent, c'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. » Et Jérémy a dit « Ouais, je vais faire un 9 ». J'ai dit « Mais vous savez que c'est absolument pas prévu. Enfin, j'ai rien de prévu. On va pas avoir besoin d'un 9 si ça se trouve. » On crée la contrainte, voilà, c'est tout. On crée la contrainte. De là jaillit la créativité. L'œuf, du coup, j'étais en mode j'ai rien, je suis désolé, j'ai rien pour vous faire interagir avec un œuf. Et j'ai fini d'écrire l'épisode, je suis désolé, il n'y a rien qui est venu pour vous faire interagir avec un œuf. Et après, je me suis dit, mais j'ai pas écrit l'intégration. Et là, Jérémy était en mode, ouais, mais peut-être on peut faire une version alternative d'Alien où on refait. Alors, Jérémy, lui, voulait que l'Alien s'empare de David et que David pète l'Alien. Quoi ? Que l'alien sorte du cul de David. C'était ton idée de base. T'as eu plein... Il y a une différence entre avoir une idée et faire des propales. Ah oui, mais écoute... Parce qu'on a... Tu peux pas me shamer comme ça. Alors, toute l'idée de... On a vu toutes mes idées de merde pour ce 50-50. Ah, mais je vais pas me priver, mais je vais pas épargner les miennes non plus. Hein. Mais il y avait aussi des bonnes idées, et là, en l'occurrence, la bonne idée, c'était de faire donc une parodie d'Alien qui, du coup, dure tout le long de la vidéo. Et pour info, le truc qui a coûté le plus cher qu'on a acheté spécifiquement pour cette vidéo, ce sont les casques que vous voyez là. Petit secret de coulisses que les yeux d'aigle parmi vous auront peut-être remarqué. On a commencé par des plans généraux, c'est-à-dire des plans où on voit tous les trois, et ensuite on a fait des plans particuliers. Et vous remarquerez que les plans particuliers sur David, il y a beaucoup plus de scotch noir sur son casque, parce que le machin tombait en miettes. Ouais. Et du coup, à chaque fois, on a dû le renforcer avec du scotch noir. Du coup, là, sur les plans généraux, il n'y a pas de scotch noir. Et au fur et à mesure, vous allez voir qu'au bout d'un moment, il y en a plein. Les commentaires parlaient beaucoup du travail sur la lumière. Et effectivement, il y a eu un vrai travail sur la lumière. Mais tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du travail sur la lumière en pensant notamment au changement de lumière dans les parties bureaux. Mais la lumière a été travaillée sur tous les plans. Là, vous voyez pas, on est en train de tourner dans une forêt de nuit. Il faut l'éclairer, ça. Et je trouve que la lumière est vraiment nickel. On se croit vraiment sur une planète extraterrestre avec des spots d'astronautes, quoi. Ouais, des spots de chercheurs, ouais. Enfin voilà, je trouve que le travail sur la lumière a été particulièrement chiadé tout du long, quoi. Je suis très fier de nous à ce niveau-là. À votre service. Une végétation là qui s'est développée ici. Vous avez vu les lampes torches accrochées à côté des casques. Ah oui, attends, tu voulais parler du pimpage des casques. Je vais essayer de faire un bel arrêt. C'est assez ce sera plus flagrant sur celui de David, je pense. Ouais. Ah bah voilà. Nickel, vas-y. Ah, vous voyez, moi je trouve qu'un truc qui est vraiment stylé dans les trucs style Interstellar, Seul sur Mars ou les trucs comme ça, c'est qu'en fait les éclairages ils sont directement à l'intérieur des casques, et faut savoir que quand on a acheté ça, il n'y avait pas d'éclairage à l'intérieur, du coup on a acheté des petits rubans LED que vous voyez autour, tout simplement, et qui sont reliés à des petits connecteurs avec des piles, quoi,
qui sont scotchés aussi, qui sont gaffés derrière leur tête, et en plus de ça, une petite lampe torche qui est collée aussi au casque. Et ça a un peu un double avantage, c'est que donc ça permet d'éclairer les visages, de les rendre aussi beaucoup plus visibles, éclairer les visages et les casques en eux-mêmes, et la torche, ça permet aussi d'éclairer une partie de ce qu'ils regardent. Donc tout est beaucoup plus vivant, et je trouvais ça cool qu'on ait les mains libres. Moi, je trouve que ce qui a beaucoup de charme du coup à l'intérieur de dans les costumes et tout, et ce que j'aime beaucoup quand on travaille avec Alex, c'est que il y a on sent le papier mâché, on sent qu'il y a un truc vraiment artisanal et tout, et que ça se veut à la fois pas sérieux mais travaillé. Et moi, c'est vraiment les genres de trucs que j'adore quand c'est fait un peu avec de l'astuce, avec des petits trucs, et on sera jamais une énorme prod voilà de film. On voulait pas le but, ça a jamais été de recréer vraiment l'univers d'Alien, mais c'est comment on fait pour faire un sketch un peu parodique de ça, tout en voyant qu'on a envie de ressembler un petit peu, quoi. J'ai monté vraiment la vidéo en un temps record. C'est-à-dire que je pensais que je pouvais la sortir cette semaine, la dimanche qui vient. Et en regardant le planning que j'ai fourni à Displate, j'ai vu que je leur avais dit que je le sortais dimanche dernier. Et donc là, j'étais engagé, quoi. Je m'étais engagé pour le sortir à telle date. Donc j'ai bûché comme un malade, j'ai sacrifié pas mal d'heures de sommeil, et je suis très fier du résultat parce que ça claque. Mais ouais, j'ai dû travailler très très vite à la fin. On parlait des conneries. Jérémy, c'est celui qui fait attention à la technique. Moi, je suis la technique, c'est sur le chemin de ce que j'ai envie de faire. Et le gros problème, c'est que là, Jérémy, il joue et que c'est moi derrière la caméra. Et ben, il y a un moment donné où j'ai changé le diaph pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, ça veut dire j'ai baissé la luminosité d'entrée dans la caméra. Du coup, il y a des plans qui sont artificiellement plus lumineux parce que j'ai merdé. Oui, et puis le diaph, au-delà de la lumière, c'est un truc qui rend un peu le truc cinématographique. Ça permet du coup de réduire ou d'agrandir la profondeur de champ. En gros, du coup, il y a une toute petite partie qui est très nette et tout le reste qui est très flou. Et ça donne tout de suite un côté un peu plus cinéma. Ça met en valeur tout de suite le sujet, et on peut faire des plans de ouf avec ça. Ce costume, je l'ai pris parce que j'en ai marre de tourner toujours en t-shirt. Je me suis dit, plutôt que de porter les couleurs du film dont je parle, je vais essayer de ressembler un peu à l'univers dont je parle. Et donc ce costume-là est fait pour rappeler les combinaisons de l'équipage du Nostromo. Alors Ami Insomnia dit, c'est peut-être tiré par les cheveux, mais je vois souvent l'influence de Kaamelott dans les vidéos, que ce soit par ton jeu Lynx ou par les situations. Ça se voit encore plus dans ce 50-50, je trouve ça marrant. Alors, il n'y a aucune influence consciente de Kaamelott dans mes vidéos. Kaamelott, j'ai dû regarder, je ne vais pas dire une fois parce que ce ne serait pas vrai, mais ça n'a pas vraiment d'influence consciente sur mon travail d'une façon générale. Attends, je vais te le repasser. Displate, ce sont des posters métalliques que tu peux... J'adore les bruitages à la con sur le tic-tic-tic. Ah ouais, c'est trop bien, ça rend trop bien. Même ceux que t'as mis sur les changements de lumière et tout. Ça claque, hein. Ça claque, j'aime beaucoup aussi. Ça change tout. Ça, j'ai tellement galéré. Ça, je l'ai tourné une fois que Jérémy était parti. Alors, j'ai fait quelque chose qu'il voulait absolument pas que je fasse. Je l'ai tourné au téléphone, coupable. Et c'était dégueulasse. Et je l'ai tourné sur un mur où les trucs étaient déjà mis. C'est-à-dire que j'ai pas pensé à filmer le fait de les mettre. Du coup, ils apparaissent magiquement. La raison pour laquelle il y a des bandes et il y a des trucs VHS pour donner un petit effet voilà. Non, c'est parce que j'avais pas le choix, parce qu'il y avait il y a un autre truc qui est collé juste à côté, et du coup, mais ça rend vachement bien. Je suis très très fier de moi parce que je me suis dit, mais comment je vais sauver ça? Et tu n'as plus qu'à aimanter ton super... Donc ça, c'est un bruitage qui a été rajouté au montage. Faut que je vous raconte ces plans-là. Ça, c'est pareil. Les plans où on voit les displates. On n'avait pas encore reçu les displates à ce moment-là. On a tourné les plans avec David. Vous voyez le dos des displates, mais parce que c'est ceux que j'avais déjà. Et ils m'en ont envoyé d'autres pour la vidéo. Et du coup, j'ai dû les tourner moi tout seul quand il y avait plus, quand Jérémy, David et Lou étaient partis. J'ai tourné ça donc dans une forêt tout seul. J'étais la seule source de lumière. Donc il y avait toutes les bestioles qui étaient venues, qui venaient se coller sur moi. C'était insupportable. Et en plus, là, il commençait à pleuvoir. J'étais avec mon matos et il commençait à pleuvoir. C'était intense. Si tu peux, envoie-le à papa, je pense qu'il pourra le décrypter. Bien reçu. Ouais, non, mais faut vraiment que tu arrêtes de te surnommer papa. Il y a un détail qui tue tout, que j'ai eu du mal à trouver. C'est le petit effet crrr avant que vous parliez. Le petit effet de bruit de Toki.
Pas et que tu parles de toi à la troisième personne, hein, c'est super cringe. Non mais est-ce que c'est une façon de parler à papa, ça? Oh, regardez! Ce bruit-là. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? J'adore ce plan. Je trouve ce plan absolument incroyable. L'œuf a été créé par Jérémy. J'avais envie de dire en partie par Jérémy, mais en fait Jérémy a supervisé le truc et a fait l'essentiel du truc. Et donc là, l'œuf, c'est donc Jérémy qui l'a fait en papier mâché. Il y a un projecteur dans l'œuf et ce que vous voyez la fumée là, c'est de la vapote de David, je crois. Et l'effet est absolument dingue. J'adore ce plan. Je le trouve extrêmement cool. Grave. Et c'est Friana posé une autre question tout à l'heure. Oui, les contenus exclusifs Patreon, si tu es Patreon de niveau 3 ou plus, tu peux le trouver sur Patreon, sur le site Patreon même. Il y a une collection qui s'appelle Coulisses Alien. C'est 8 vidéos, il y en a pour un peu plus d'une demi-heure de vidéos en tout, je crois, où on revient jour après jour sur les coulisses du tournage, et même avant le tournage, parce qu'il y a la création de l'œuf de Jérém, il y a plusieurs vidéos, plusieurs choix de trucs, Jérémy qui nous explique comment on monte un fond vert, des petites astuces comme ça. Et regardez là, le truc malin, la lumière est cachée derrière l'arbre à chat. Voilà, il y a un spot là. Il y a un tout petit spot ici. Et il y a un spot là-bas devant David. Attendez, je peux me déplacer. Hop là. Ici, nous avons. Vas-y, DG. Hop là. Et Jérémy contrôle tout ça avec son téléphone. Ce qui est absolument incroyable et très pratique. C'est super pratique. Et donc c'est parti pour tourner le premier sketch du tournage. Jérémy, ça va aller? Putain, ça fait film d'horreur. Pour ceux qui l'ont pas vu et même pour ceux qui l'ont vu, il y a plein d'encens à gauche. Alors en fait, il y a 3 trucs qui font de la fumée. Il y a l'encens et franchement, ça m'a pris le nez pendant tout le tournage. C'était chaud. Il y a une machine à fumer à droite qui fonctionnait modérément bien. Et il y a Jérémy qui faisait de la vape et qui l'envoyait du coup autant que possible de mon côté. La vape est le mieux pour faire l'ambiance qu'on voulait faire. L'encens, au départ, en voyant qu'on voyait complètement qu'il y avait de la fumée qui sortait de la gauche, je me suis dit, écoute, de 2 choses l'une, soit tu te démerdes pour genre figer l'image à gauche, vu que de toute façon ça bouge pas à gauche, tu figes l'image à gauche ou juste tu ralentis l'image à gauche, je sais pas, tu te démerdes, soit tu l'assumes. Et je me dis, les gens qui verront qu'il y a de l'encens, en regardant la vidéo, ils comprendront que c'est un clin d'œil au fait qu'il y a de l'encens dans la ligne. Je me revois en train de galérer à commencer à écrire le 50-50, parce que, faut vous dire, moi j'étais vraiment en face d'une montagne, en mode, j'ai tellement de trucs à dire sur ce film. Tu sais, je peux pas tout balancer d'un coup, parce que sinon ça va jamais avancer, et en même temps je peux pas tout survoler non plus, parce qu'il y a des trucs que j'ai envie, je peux pas faire des analyses plan par plan, parce que il y a 4 scènes que j'ai envie d'analyser plan par plan. Au départ, j'ai même failli changer d'avis et qu'on fasse autre chose qu'Alien. L'idée est venue trop tard par rapport au processus voilà, c'était trop, ça allait prendre trop de temps que je change d'avis à ce moment-là. Ça a toujours été, il y a Romulus qui sort à peu près dans ces eaux-là. On l'a pas vu d'ailleurs. Enfin, moi, je l'ai pas vu en tout cas. Non, je l'ai pas vu non plus. D'accord. Donc, il y a Romulus qui sort à peu près dans ces eaux-là. C'est mon film préféré. Je sais qu'il y a plein de choses à dire dessus. Donc peut-être ça sera celui-là. Et c'est resté peut-être ça sera celui-là jusqu'à ce que, ça va être celui-là. Alors j'ai hésité à changer d'avis. Et un matin, je me suis levé avec l'idée géniale, mais découpe le film en plusieurs parties, tu résumes la partie, tu analyses la partie, tu passes à la partie suivante. C'est rythmé, personne se perd, au contraire, c'est même mieux que ce que tu fais d'habitude. Et bam, t'as tout réglé. Et je me suis vraiment cassé le cul à essayer de trouver 5 défauts à Alien. Enfin, 5 points que je trouve authentiquement négatifs à Alien. Moi, mon défi, c'était est-ce que je peux trouver 5 points au moins pour virer sexisme et antispécisme de mon top 5, parce que ça pue comme point, c'est nul. Je vais même pas parler du fait que c'était le film, un des films qui a la meilleure tagline. C'est dans l'espace, personne ne t'entend crier, c'est génial quoi. C'est génial comme tagline. Pigmal demande maintenant que j'y pense, Lynx, vu que tu as mis le film en VO sur le 50-50, est-ce que c'est parce que la VF est nulle comme Shining? La VF est pas nulle, juste elle est pas, alors c'est une façon nulle de le dire, mais elle n'est pas au niveau, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que je trouve la VO meilleure. Ce qui est rare. Généralement, je préfère la VF pour le simple fait que je parle français et que du coup, c'est plus accessible pour moi, la VF. On s'est bien passé. Alors, je sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont remarqué, mais du coup, je suis en train de les filmer et il y avait un problème de raccord. C'est que ils sont censés voir le plan, c'est censé être le plan de mon point de vue.
Et du coup, la question c'était, ouais, mais du coup, il n'y a pas de caméra. Il y a une caméra qui est censée me filmer. Or, je suis en train de l'utiliser. Et c'est Jérémy qui a eu l'idée. Attends, on va mettre ta webcam, celle que je suis en train d'utiliser là. On va mettre ta webcam sur le gros pied, le gros trépied de la caméra. Et voilà. C'est un peu ridicule. Mais c'est, voilà. Vous avez ramené des spécimens ? Alors, oui, mais tu penses pas que les gens qui ont skippé l'intégration commerciale, ils vont rien éviter là de ce qui se passe ? De ce qui se passe, oui. Voilà, mais en fait, faut se dire, voilà, moi je suis en train de travailler sur de la lumière, des machins, des trucs tout du long et tout, et moi c'est au dernier moment que moi je peux jouer, donc il y a une accumulation de frustration. Ah non, puis il faut savoir un truc sur Jérém qui est si tu le recadres pas au bout d'un moment, c'est que Jérém à chaque prise il va rajouter quelque chose. C'est pas tenter quelque chose de différent, c'est rajouter quelque chose. C'est-à-dire qu'il va faire alors il va décliner un peu ce qu'il a déjà essayé, mais il va rajouter un petit truc. Et au bout d'un moment tu te dis faut que je lui dise d'arrêter, faut que je trouve le moyen diplomatique de lui dire est-ce qu'on peut faire le texte que j'ai écrit s'il te plaît. Parce que généralement tes propositions sont bonnes, mais des fois ça va un peu loin. Bah oui, toujours. Moi je suis Propalman. Typiquement là il y en a une qui arrive. Mais je suis badgé le texte sous les yeux. Alors, pardon, mais c'est comme ça qu'est né l'anglais aussi, hein. Donc oui. Voilà, du chaos, chaos peut naître des phénix. Non mais je te laisse faire parce que souvent c'est très très bon. Soyons clairs. Souvent. Et parfois, faut que je te dise calme-toi un peu, déjà. Mais non. Alors là, il y a un problème, un problème pour moi qui casse un peu le sketch, c'est que là, on voit le coin où David va apparaître. Et du coup, là, David devrait être là parce que j'ai déjà réagi. Ah, c'est marrant, moi j'aurais dit les axes regards. Les axes regards me posaient problème, et puis je me suis dit, ouais, mais en fait, on voit jamais la pièce en entier. Toi et moi, on sait qu'il y a un problème d'axe regard. Ouais. Mais le public ne le sait pas. Mais non. Non, on l'a pas touché. On l'a pas touché. Mais tu nous prends pour des dingos ou quoi ? On l'a pas touché. Bah non, on l'a pas touché. Si. Le texte. Moi. Non mais putain, vous avez touché l'œuf. Jérémy. Ben non. Moi. Si, vous avez touché l'œuf. Lou. Mais non. On voit David avec le facehugger. Maintenant, le texte, enfin le Patient dit la façon de dire tu nous prends pour des dingos, c'est une ref, non? Alors je sais pas si c'est une ref, ce dont je suis sûr, c'est que c'est un écho à Lou qui vient de faire on l'a pas touché, on l'a pas touché, Et du coup Jérémy, tu me prends pour des dingos? Un élevé, respectueux. Parce que je dis Jérémy, mais ils s'alimentent les deux là. Les trois. Ah, oui. Heureusement, David ne pouvait pas parler. Mais ils s'alimentent tous, là. Donc, je vous rappelle le texte. Non, mais putain, vous avez touché l'œuf. Ben non. Si, vous avez touché l'œuf. Mais non. On voit David. Non, mais putain, vous avez touché l'œuf. Mais non. Mais non. Si, vous avez touché l'œuf. Mais non. Mais non. Non, on l'a pas touché. On l'a pas touché. On l'a pas touché. On l'a pas touché. Tu nous prends pour des dingos ou quoi? On l'a pas touché. Bah non, on l'a pas touché. Alors, ce facehugger a toute une histoire. Jérémy, est-ce que tu veux... Oh, punaise. Enfin, voilà, fallait qu'on trouve un facehugger et tout. Et déjà que je savais pas si l'œuf allait servir à quelque chose, je me suis dit, au pire, ça fera un joli objet. Un joli truc, quoi. Et donc, Alexis commande on finit par trouver un truc donc, qui évite de coûter 1500 balles. On trouve une petite peluche facehugger. Il la commande. Donc je me dis, bon, bah, ok, c'est bon, cool. Et là, je lui dis, mais ils t'ont dit quand est-ce qu'il allait être livré, le... Je dis, ouais, non, je sais pas. Alors, à ma décharge, je l'avais commandé quand même relativement en avance. Bon, non, mais... Relativement. Non, pardon. C'était chaud, quoi. Même sur des sites sur n'importe quel site, c'était chaud, quoi. C'était à une semaine. On était à une semaine. Une semaine du tournage. Même pas. C'est ça. Et ils allaient mettre 10 jours. Bon. Je dis, mais t'es sûr? Parce qu'il n'y avait pas de mail, d'accusé de commande ou de trucs comme ça. Je me dis, ça se trouve, il se fait avoir, quoi. Il a dépensé des thunes pour rien. Déjà, c'est le premier truc, je crois que je ne l'ai pas dit, ça, mais bon. Non, tu l'as pas dit. Le premier truc que je me suis dit, parce qu'en général, tout le monde t'envoie un accusé de ça. Et donc, je redis, mais genre, peut-être 3 jours avant le tournage, 2 jours, je sais plus en combien de temps je l'ai fait, ce truc. Et c'était combien? C'était quoi le délai? C'était peut-être 4 jours, max.
Et moi, j'étais en mode, de toute façon, j'ai une peluche de Headcrab de Half-Life. C'est moins bien, hein. C'est pas terrible. Mais c'est une solution. Alors, pour ceux qui se demandent, si, je l'ai commandé, il est arrivé. Avec 3 jours après le tournage, il est arrivé. Du coup, à minuit, je commence à faire un truc. En fait, c'est pas mon métier. Hein. Je suis pas décorateur, je suis pas accessoiriste ou quoi. Mais je commence à faire une structure en métal avec du fil de fer un peu épais et tout pour commencer à faire un truc, parce que si jamais moi la peluche du crabe de Half-Life, ça me cassait les yeux coups. Et ensuite, bon bah, on a fait ce qu'on a pu avec du papier mâché, machin et tout. Vous remarquerez que David tient du bout de son index la queue du facehugger parce que ça tenait pas. Ça ne tenait pas du tout. Le machin, il devait peser, je sais pas, 2-3 kilos quand même. D'ailleurs, si vous êtes un Plectreon de niveau 3 ou plus, que vous me suivez sur Patreon, vous avez vu une partie de la création du facehugger, mais aussi, j'ai envie de dire surtout, sa destruction à la fin, parce que du coup, il était très fragile et au fur et à mesure du tournage, il s'est émietté, et le dernier plan, donc celui où on les voit dans la voiture, c'est le dernier plan avec le facehugger, et machin après, il est en miettes, quoi. Il s'est complètement effondré, il n'y a plus de pattes qui tiennent, enfin c'est une catastrophe. D'ailleurs, c'est Papa qui l'a fini, Papa qui a vraiment aidé sur ce tournage aussi, qui t'a aidé pour l'œuf, qui t'a aidé pour le facehugger. Tout à fait, au niveau de la peinture, ouais. Et c'est Papa qui a fait les 2 pattes de devant en pâte Fimo, et on s'est rendu compte que la pâte Fimo non seulement tenait mieux, mais en plus était fonctionnait mieux point de vue esthétique. Bon, foutez le camp, allez vous débarrasser. Alors là, au niveau du jeu, ce que je trouve très cool, c'est qu'il faut. Je me suis dit, il faut. Vous voyez que je change de mou de mou de visage en même temps que Lou remonte le truc. Je sais pas si t'as fait attention à ça. Ah, j'ai pas fait attention. Lou, il est où? Un petite astuce. Ok, non, c'est très drôle. L'Enterprise, le Faucon Millennium, eux, ils sont magnifiques. Le Nostromo, il est plutôt... Il est bon pour la casse. C'est truculent parce que Luc est précisément en train de parler du Faucon Millennium. Ah, ce plan-là, excusez-moi, je suis désolé, je m'interromps absolument tout le temps. Ce plan-là, je l'adore parce qu'il y a le caméraman qui se cogne. Mais alors, ce qui tombe très bien pour vous, c'est que... J'aime les stars. Je prendrais bien un petit shot de nostalgie et en plus, vous avez vu, c'est nettement mieux fait que la dernière fois que j'ai utilisé ce jingle, parce que je maîtrise beaucoup plus, évidemment, je me suis amélioré au fur et à mesure des années. Et pourtant, j'aime les stats. J'aime les stats. Ça, il y a que moi, tu sais, t'as pas le temps. Oui. Il faut sortir la vidéo vite. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je coupe les scènes, je chronomètre les scènes et je dis qui y a dans les scènes. Mais est-ce que c'est vraiment toi qui est est-ce que c'est vraiment toi le sujet du plan sur lequel tu es, ou On peut voir le tableau original. est-ce que vous pouvez voir le tableau? Bien sûr, mais surtout demander aussi gentiment, attends, bouge pas. Il est trop content de montrer son putain de tableau. Donc là, vous voyez, ça c'est le numéro de la scène. Oh, merde. Pardon, pas de la scène, le numéro du plan, donc de tous les plans de la première partie. Ça, c'est la durée, donc seconde image. Donc oui, j'ai découpé plan par plan, image par image, hein, fatalement. Incroyable, cette pluie de cœur, incroyable. Donc du coup, je montre, est-ce que vous êtes sur le plan? Donc je mets un petit 1 en fonction de s'ils sont dans le plan ou pas. Et ensuite, j'ai fait le même tableau, mais avec est-ce que le plan vous est dédié ou pas. Ensuite, je compile tout ça dans un tableau où je transforme les secondes et les images en secondes et fractions de secondes. Merci Pingu pour ton abonnement. D'ailleurs, j'ai eu des gens qui sont abonnés, merci à vous. Et ensuite, je mets tout ça dans un tableau ici, que j'ai ensuite retouché pour que ce soit plus agréable à l'œil dans la vidéo. Voilà. Paco, you just listen to the man. Et si on veut être un... Traduire les trucs, ça a été facile. C'est Will you just listen to the man? Je me dis écoute l'homme. Ah non. Alors que c'est truculent parce qu'il dit écoute l'homme et il n'est pas en train de parler d'un homme. Alors c'est le thème de Metroid, bien sûr. Une autre femme d'action carrément badass, dont les aventures se passent dans l'espace. Il y a plein de points communs, dis donc, entre Ripley et Samus. J'ai une grosse période Super Smash Bros là.
Quand on y a joué l'autre jour, ça a déclenché un truc en moi, j'ai toujours envie d'y jouer maintenant. Et donc là, on est déjà dans le prisme SF. Oh là là, Le prisme là. vous avez La petite étincelle. Ouais. Et alors d'ailleurs, c'est un bruit de Pichu de Super Smash Bros. Hein, quand il y a, quand il y a l'étincelle. Et Tabasco demande, les effets sont faits en post-prod. De quel effet parle-t-on? Si tu parles des effets de lumière, non, ils sont faits au tournage. Ce sont des lampes qu'on a achetées il y a un petit moment maintenant. Et ces lampes... Salomé dit Perno des capsules, on va y venir. Ce sont des lampes qu'on a achetées il y a un moment maintenant et dont on s'est jamais servi à leur plein potentiel. D'ailleurs, c'est rigolo parce que là, en ce moment, je suis en train de monter le prochain épisode du Pire Éditeur au Monde qui sort la semaine prochaine, alors que je serai en résidence pour les capsules, justement. Prochain épisode du Pire Éditeur au Monde, et on se sert déjà de ces projets-là, alors qu'on a tourné la saison 2 du Pire Éditeur au Monde, on l'a tourné en décembre dernier, donc on avait déjà une partie des lights en question à ce moment-là. Incroyable musique. En fait, c'était un peu long sans musique. Avec la musique, ça devient obnoxious, je sais plus comment dire en français, mais ça passe, c'est rigolo. Et Moule me faisait remarquer, toujours avec sa clope électronique dans la main, tu vas voir. Ah oui, parce que ils sont tous en costume dans la voiture. David, on le voit même pas, mais il est en costume avec le facehugger sur la tête. Et les deux autres, on les voit devant. Ah oui, t'as sa clope électronique, putain de merde. Ouais. Alors ce gag, attends, on va rendre à César ce qu'il est. Ce gag est inspiré d'une chanson qui a tourné probablement sur TikTok, mais moi je l'ai vu sur Instagram, d'un gars qui chante sur le fait qu'il peut se garer en créneau. Et à la fin, il fait un créneau et ça prend 4 heures et je me suis dit c'est trop drôle et du coup je me suis dit on peut reprendre le même esprit. Vous voyez, quand vous soulignez le taf sur la lumière, là je trouve la lumière incroyable. Et alors, personne l'a vu évidemment parce que c'est très bien dissimulé. Ça, c'est un panneau lumineux. c'est un projecteur qui est au premier plan, au milieu, on voit que lui. Mais là, dans le cadre, en fait, ça fait tableau de bord. On a l'impression que les alertes sont là. Enfin, ça fonctionne de ouf, quoi. Et ça fonctionne hyper bien. Même tu vois, le liseré qui sort là, où normalement j'aurais viré, en fait, ça fait très bien aussi le petit rayon rouge, quoi. Ouais, enfin voilà, là, vous voyez, il y a un projo qui fait du bleu et du rouge là derrière. Il y a le taf sur la lumière. Et ça, c'est une propale. Le fait qu'il se retourne vers David, constate qu'il a toujours le facehugger et qu'il se crie dessus, c'est Jérémy et Lou qui ont eu l'idée. Je sais plus lequel des deux, les deux en même temps. Voilà. Lord Kalmal dit, vous avez tourné de nuit. Et bien, si tu es un Plectrion de niveau 3, tu sauras les secrets derrière cette scène-là que j'ai documenté en détail. C'est après cette scène-là que le facehugger tombe en ruine. Donc voilà, si jamais vous avez envie de rejoindre le Patreon, 10 € par mois pour le niveau 3. Ça commence à 1 € par mois. Mais d'ailleurs, fun fact, le scénariste d'Alien, Dan O'Bannon, et H.R. Giger se sont rencontrés à Paris lorsqu'ils devaient tous les deux travailler sur l'adaptation de Dune de Jodorowsky. Cet échange a été rapporté par Dan O'Bannon tel quel. C'est pas moi qui ai écrit un sketch, je cite Dan O'Bannon, qui nous parle de sa rencontre avec H.R. Giger. Petit secret de tournage. J'arrivais pas à rendre le fond vert parfaitement clean. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un petit truc gris nul qui fait... Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi ? On va l'assumer. Je vais le laisser. Je vais mettre un filtre de fumée en plus. Tu sais, une fumée incrustée. Et on va foutre de la fumée partout. Et ça rend très, très bien. Et du coup, le fond vert est pas nickel. Si vous regardez le détail, il y a plusieurs endroits où vous verrez que le fond vert est pas parfait. Mais avec la fumée en plus, avec le filtre et la fumée que souffle Lou, ça fait une atmosphère en fumée qui est parfaite. Un tacos, putain. Le tacos, j'ai très sérieusement hésité. La papaye, je me suis dit, bon, ça passe. La papaye, ça va. Oui. Le tacos, c'est juste quand j'ai vu à quel point c'était très souvent cité dans les emojis qui peuvent représenter ça. Ah ouais? Je savais pas. Tu vois. Je savais pas non plus, je me suis dit, c'est peut-être osé, puis en cherchant vagina, emoji, symbole, et le tacos c'est super souvent cité. Le tacos, écoute. Et donc, le voilà.
C'est une autre musique de Super Smash Bros. C'est la musique de Victoire de Donkey Kong. Alors, ça a été très difficile à tourner. Alors, ça, c'est Dan O'Bannon, le scénariste Enfin, non, c'est Jérémy qui est déguisé, mais ça représente Dan O'Bannon, le scénariste d'Alien. C'est très bien fait quand même. Hein. Parce que dans une interview, il est habillé presque exactement comme ça. Et dans les commentaires du film, pendant le tournage, je donnais la réplique à Jérémy. Et Jérémy, à chaque fois qu'il entendait le mot beat, ça le faisait rire. Et là, je dis que ça. Oui, non, mais c'est pas que ça. Oui, non, mais c'est pas que juste c'est plutôt le fait, le nombre de fois que tu dis beat. Ouais, il a des beats. Que des beats. Plein de beats, mais alors que des grosses beats. Et comment ça va pas être possible? Il veut faire le design de l'interface, d'accord? Bah oui. Il a dessiné plein de beats, que des beats. Oui. Des énormes beats noirs et baveux. Oui. Faut pas que je t'écoute du tout. Monsieur Block, mais pourquoi Capitaine Crapofackle? Que dit le texte? Parce que j'ai pas écrit Crapofackle. Mais David s'est dit, je vais le dire comme ça vient. Mais en fait, c'est un peu c'était un peu le leitmotiv de David, c'était d'improviser un truc à chaque fois, et dans le but de faire rire Jérémy. Je pense que c'était ça Il a fait pareil dans La Ligne Verte, hein. Bonsoir, inspecteur Bonfou, officier Quack. Alors Moshiga, il dit pardon de demander ça, qui est Lou par rapport à vous, ami, chéri, l'un de vous. D'abord, Lou est une comédienne, et ensuite, Lou est la chérie de Jérémy. Ah bah ça va beaucoup mieux, hein. Propal de Jérémy, mettre du slime sur les costumes. C'est une connerie. Super en plus, difficile. Ça se voit pas tant que ça en plus. Non, c'est pour ça que j'attire l'attention dessus. Parce que là, on est quoi? Vous êtes presque 230. Voilà, vous le savez. Il y a Vulgrim qui utilise le chat pour la première fois pour dire question débile, mais c'est ta conjointe, l'actrice. Alors, il faut savoir que on peut travailler avec des femmes sans forcément partager quoi que ce soit d'intime avec elle. En l'occurrence, non, ma femme et quelqu'un d'autre que les gens du chat connaissent bien, puisqu'elle intervient régulièrement. Elle s'appelle Camille. En l'occurrence, il s'agit de Lou, qui est d'abord et avant tout une comédienne, avant d'être la conjointe de Jérémy. Tu m'autorises à faire une petite parenthèse sexisme ordinaire, et trucs comme ça avec grand plaisir. Je me dis, c'est un cas vraiment ultra, typique de quand on dit que les gens sont pas forcément misogynes ou des trucs comme ça. C'est typiquement caractériser une femme par son conjoint ou quoi. Je prends pas à partie du tout qui ça, mais genre pour la réflexion pour plus tard, on dit souvent c'est la femme de, et en fait décrire une femme comme étant la femme de, c'est du sexisme parfaitement ordinaire. Et donc faisons tous ensemble attention à ça. Donc, le film. Ce ricanement-là dure beaucoup plus longtemps et je finis avec un gros zoom sur la tête de Jérém. Le truc, c'est qu'il fallait choisir mon gros zoom nul dans le flou. Et j'ai préféré l'autre. Ça pardonne pas. Gros chiasse. Quand je serai grand, je serai artiste. Est-ce que t'as aimé mon petit grain de sel qui consistait à rendre tout en noir et blanc, sauf le tableau? C'est très très bien. Très très bien. J'aime beaucoup aussi. Mais sans nul doute, mon fils, sans nul doute. Pendant qu'on était en train... On s'y est mis à plusieurs. De tourner, j'ai dit à Camille, Lou, David... il faut un tableau avec un certain nombre de symboles. On a tous un peu mis la main à la pâte. Là, cette partie-là, c'est moi. Là, voilà. Celui-là, et là, la radiation, comme ça, c'est moi. Alors moi, j'avais pas vraiment le temps, donc j'ai fait un tout petit truc. Ah, t'as fait ça, là. Voilà. Ça, c'est Jérémy. Et après, par contre, je vais pas me rappeler. Celui-là, c'est David. Ouais, ça ressemble lui à vite, ça. Il y a beaucoup de loups. Hein. Ça, c'est Camille, ça. Ça, c'est Camille. Ça, c'est Lou, je crois. Ça, je crois aussi que c'est Lou. Celui-là, c'est Lou, sûr. Ah oui, le petit vieillissant, là aussi, c'est. Je crois que c'est Lou, mais je suis pas sûr et certain. Oui.
Il est 23h, Jérém. Est-ce que tu veux... Ouais, je vais pouvoir, je vais y aller. Je vais peut-être continuer de t'écouter et rester dans le chat un peu plus discrètement. C'était très cool. Écoute, moi j'ai bien envie de refaire ça, peut-être un peu moins tard. mais malheureusement, je suis obligé de les quand on aura. je suis obligé de les faire quand la petite est couchée, donc. Ou peut-être le faire quand moi je prépare en plein rush pour les capsules. C'est ça, parce qu'évidemment. Les capsules bientôt. Rappelle-nous les dates des capsules, Jérémy, s'il te plaît. Alors, nous allons jouer le 11, 12, 13, 14 octobre à 20h sur la chaîne Jérémy B Live et sur YouTube, sur la chaîne des capsules et sur Facebook pour ceux qui sont sur Facebook encore. Merci à toi, Jérémy, pour ton temps. Merci infiniment. Moi, en tout cas, je suis très content que la lumière qu'on a créée vous ait plu. Ouais. Moi aussi, moi je le trouve génial et hâte de vous montrer la suite, quoi. Ouais. Gros bisous tout le monde. Authentique histoire telle que racontée par Dan O'Bannon là aussi. C'est pas moi qui ai écrit un sketch, j'ai rapporté un dialogue rapporté lui-même par Dan O'Bannon. Dan Regardez là, c'est trop bien. La lampe que Jérémy allume. Alors si vous regardez le détail, vous voyez qu'il a pas les mains au niveau de là où il faudrait qu'il les ait pour allumer la lampe. C'est parce qu'il l'allume pas. C'est Lou qui dirige les lights, là, vu que Jérémy est en train de jouer. C'est Lou qui allume le projecteur et moi qui ai mis au montage un bruitage de clics. Tu sais, on avait un problème pour savoir... Alors qu'il a les deux mains sur ses lunettes. Il y a peu de parties où je me suis permis une vanne dans le nom. Celle-là, ça m'a fait rire. J'ai failli l'appeler le Chestburster, puis je me suis dit, oh, c'est plus rigolo comme ça. Donc Ripley et Dallas se prennent la tête et on a 2 répliques très intéressantes. It happened. Et là, j'ai merdé parce que j'ai oublié de parler de la deuxième réplique. La deuxième réplique, c'est juste après. Ash a rejoint leur mission 2 jours avant de partir en mission. Donc pour moi, c'est ce qui confirme, parce que on peut dire peut-être qu'ils ont chopé le signal et qu'ils ont changé l'ordre à ce moment-là. Mais le fait que Ash ait été rajouté sur la mission juste avant qu'ils partent, ça veut dire qu'ils partaient pour récupérer l'alien. Que la compagnie savait ce qu'ils faisaient de A à Z. Mais j'ai oublié de développer ça dans la vidéo. Et d'ailleurs, mettons un peu notre casquette anticapitaliste. Et là, voilà, Jérémy aime pas l'effet que j'ai mis. L'éclairage est rouge au tournage, mais j'ai mis un effet pour faire pour rappeler de la propagande communiste. Ouais, c'est un peu trop. C'est un peu trop. En fait, c'est un peu mal fait, je trouve. Il y a un truc quand même moi qui me sidère. C'est que pour un film qui prétendument a été écrit... Enfin, même pas prétendument, c'est que je suis sûr qu'ils disent la vérité quand ils disent qu'ils ont écrit les dialogues sans penser au genre. C'est pour ça qu'ils ont que des noms de famille. Ils ont tous que des noms de famille. Parce que ça pouvait être des hommes ou des femmes. Et ben pour un film qui a été écrit de façon à genre, c'est dingue que le genre ait autant d'importance. C'est genre... si Ripley avait été un mec, ça aurait été un film très différent. Je sais pas à quel moment Ripley est devenue une femme, et je sais pas ce que ça a changé, mais j'adorerais le savoir. Et sa réaction est authentique. Mais j'adore le fait que cette... Le pire, c'est que c'est vraiment du sang, quoi. C'est du sang de porc. Je vais sortir 10 YouTube Shorts dans le mois qui vient, à 3 jours d'intervalle, si vous voulez les regarder. Le 10e, qui sort le 22 octobre, parle de ce qu'ils ont utilisé pour les... genre pour l'intérieur des œufs, pour l'intérieur de H, tout ça. Donc voilà, suivez les YouTube Shorts. C'est des anecdotes en plus dont je ne parle pas dans cette vidéo. Serpent avec les dents de Joey Star quelque part dans le vaisseau. Petit regret, c'est pas la voix de Joey Star. Sauf erreur de ma part, c'est pas Joey Star qui chante ce passage-là. Mais le truc, c'est que j'ai pas trouvé de réplique de Joey Star qui soit aussi iconique que Laisse-moi zoom zoom zen dans ma Benz. Heureusement, il reste notre héros, le capitaine Dallas. Voilà, pour la partie 7, j'ai hésité entre 3 noms. J'ai hésité La Ventilation, j'ai hésité Dallas, ton univers impitoyable, et j'ai hésité à mettre La mort de Dallas. Parce que je trouve ça... Je trouvais le cut drôle entre Heureusement, il nous reste le capitaine Dallas, partie 7, La mort de Dallas. Mais comme je dis juste après, c'est là que Dallas meurt, je dis, oh, c'est un peu overkill. Bloquer l'alien, ouais, ça va être super facile, à peine un désagrément.
évidemment référence à Ryan George et au pitch meeting. Super easy, barely an inconvenience. Voilà, regardez, on le voit déjà là. On le voit déjà. Ça, c'est dingue. Enfin, c'est dingue. Non, en fait, c'est super simple. Mais le fait que la lumière soit pensée pour que tu le devines à peine. Parce que là, tu te dis, bon, là, tu le vois pas, ok, c'est pas grave. Là, regarde, il est là, quoi. Il est là, il est dans le noir, là. C'est dingue. Et attention, quand il va tourner un tout petit peu la lumière vers l'autre côté, on le voit juste avant le cut. Attention. Hop là. On le voit en entier, quoi. Et pour moi, c'est ça qui fait que le jumpscare fonctionne très bien. C'est ce moment-là. Je vous passe le passage. Le chasseur te laissera pas faire ça. L'alien se rapproche très rapidement de la position de Dallas. Ce dernier croit le fuir en descendant un étage et se jette presque littéralement dans ses bras sous les appels paniqués de Lambert. C'est ça qui te fait sursauter, c'est que tu l'as vu avant de le voir. Et ça c'est, enfin voilà, il est génial. C'est parce que dans une scène coupée, ça c'est trop drôle. Parce que je dis scène coupée. Faut savoir qu'il y a eu une version Director's Cut d'Alien, une version Director's Cut quoi. Et vous allez peut-être vous demander mais pourquoi t'as pas utilisé la version Director's Cut, du coup la version telle que voulue par Ridley Scott. Alors parce que Ridley Scott a admis lui-même que, enfin des années après avoir sorti cette version Director's Cut, non mais en fait c'est parce qu'il y avait une version anniversaire d'Alien et du coup on m'a demandé de faire un autre montage. Alors j'ai rajouté quelques scènes, notamment celle-là, et une scène où ils prennent du café au début, enfin voilà. Mais en vrai le premier montage est meilleur. Et je me dis, bon, bah, si même le réalisateur trouve que la version qui n'est pas la version du réalisateur est la meilleure, je fais pas. Voilà. Donc, du coup, tout le monde s'en fout un peu de la version Director's Cut d'Alien. 5 petits soldats couraient après le démon. L'un fut aspiré par la ventilation. Il n'en resta plus que 4. Oui, évidemment, c'est un clin d'œil Ils étaient 10 d'Agatha Christie. Ils étaient 10 d'Agatha Christie, qui est un de mes livres préférés, si jamais vous suivez le coin lecture. Et si jamais, tiens, je vais leur faire de la promo, si jamais vous ne suivez pas spécialement le coin lecture, vous pouvez suivre un podcast qui s'appelle Agatha Christie, qui parle des livres d'Agatha Christie, évidemment, et qui m'ont invité pour leur épisode sur Rendez-vous avec la mort. Ça a été un véritable plaisir. Si vous aimez m'écouter parler de trucs que j'aime, allez écouter l'épisode d'Agatha Christie sur Rendez-vous avec la mort. Ça dure un petit moment, on rentre en détail dans le livre et je dis ce que j'en pense, et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, donc c'est un vrai plaisir. Là ils vont sortir bientôt, ou ils ont déjà sorti, je crois qu'ils sortent bientôt, un épisode sur Ils étaient 10, et ils ont demandé à différents invités qu'ils avaient eu de leur enregistrer un petit message qui parle de leur rapport à Ils étaient 10. Et comme moi, non seulement c'est le livre par lequel j'ai découvert Agatha Christie, et en plus mon livre préféré d'Agatha Christie, alors que j'en ai lu une dizaine depuis, peut-être plus que ça, je sais pas. Bah voilà, je me suis fendu d'un petit message. Et ouais, voilà, Agatha Christie, je vous suggère, j'espère qu'ils me réinviteront parce que ça a été une expérience extrêmement plaisante. Pour que ce soit le plus clair possible. Proposition de Jérémy, ça n'a absolument pas prévu. Et quand il me l'a proposé, en fait, Jérémy a vachement hésité à me le proposer. Non, j'ai envie de proposer une connerie. Voilà, de genre tousser du lait, et tu sais, genre faire. C'est symbolique. Ah, c'est dégueulasse. Oui. C'est trop drôle. Bon bah alors regarde. C'est une très bonne idée. Alors faut savoir un truc, je dis plusieurs fois que c'est mon film préféré. Je trouve le concept d'avoir un film préféré absurde. En réalité, je n'ai pas de film préféré. Parce qu'en réalité, je comprends pas le concept de film préféré. C'est juste que c'est un film que vraiment j'adore, que je peux regarder pour le plaisir dans plein de contextes différents, dont j'adore parler, sur lequel j'adore me renseigner. Bref, si je devais avoir un film préféré, on pourrait parler d'Alien. On va peut-être s'arrêter avant les 10 points, parce que là je viens de regarder l'heure, et je travaille demain. Eh bien moi je ne suis pas d'accord avec ça. Toi ta gueule. Bah non, toi ta gueule. Mais non, mais toi ta gueule. Non, toi ta gueule. Ce plan-là. Ah non, c'est celui d'après. Je sais pas si vous avez fait gaffe à la tête de Jérémy. Est-ce que vous avez fait gaffe à la tête de Jérémy dans le plan d'après? Où je demande à David comment il va, et David répond alors impeccable. Est-ce que vous avez regardé la tête de Jérémy? Début de fou rire? Non, parce qu'il se retient extrêmement fort. Tu sens que Jérémy, c'est la 3e ou 4e prise et ça reste compliqué. Regardez Jérémy.
Ça va, David? Alors, impeccable. Pourquoi? Bah, t'as l'air... Je rigole pas. Ça, là? Oui. Non, c'est symbolique. J'adore. C'est quoi le symbole? Voilà, Riton, tu me tends une perche très bienvenue, merci beaucoup. J'adore le fait que j'ai expliqué plutôt que le xénomorphe était un énorme symbole d'organes sexuels, et que là, on se serve d'un costume de bite pour symboliser le xénomorphe. Ça me fait beaucoup rire. C'est genre, ah non, mais ça, c'est symbolique, je suis censé être un xénomorphe. Alors, franchement, je voulais. Enfin, je devais pas le garder, hein, évidemment. Je devais pas garder ça là. C'est juste que je l'avais laissé du coup par accident alors que j'étais en train de monter le truc, voilà. Et je l'avais laissé et ça m'a fait tellement rire que je me suis dit, est-ce que ça vaut pas le coup de le garder? Et en fait, je me dis, en fait, tu t'en fous, t'as aucune raison de pas le garder, quoi. Ça te fait rire, garde-le. Alors moi, les plateaux de télé où ça gueule, je regarde pas parce que ça me gonfle. Pendant une période, en tout cas, Jérémy trouvait ça très drôle. C'est grâce à Jérémy que j'ai appris à connaître des gens formidables comme Yann Moix, comme Eric Nolot, voilà, comme Luc Finkielkraut, bien sûr. Et donc voilà, que j'ai été un peu voilà, familiarisé à cette espèce de culture du clash. Et j'ai trouvé l'idée très drôle de s'échanger presque des politesses. C'est vraiment des gens qui sont en désaccord, mais qui trouvent quand même le moyen de communiquer, mais en se gueulant dessus. Ça, c'est rigolo parce que vous voyez, alors maintenant vous allez voir que ça, je suis désolé, mais la table sur laquelle Jérémy, Camomille, Dick Rabibit, les habitués de Clément Viktorovitch sont là, la table sur laquelle jouent David, Jérémy et Lou s'arrête ici. Et derrière, j'ai rajouté, en fait, c'est juste un carré. C'est un carré noir qui prolonge la table. Aldebrand demande est-ce que c'est une parodie de Pascal Praud, le rôle de Jérém? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. L'idée était d'avoir un plateau avec une ambiance de clash, quoi. Ah, d'ailleurs, à la base, il devait pas dire les points sur les culs. Il devait appeler l'émission l'heure des pots, je crois. Et on s'est dit non parce qu'on n'a pas envie de Dieu, ça cible pas Pascal Praud, donc c'est pas la peine. Alors ça, c'est une proposition de David. C'était absolument pas prévu, parce qu'on n'avait pas prévu qu'il tourne en costume de bite à ce moment-là. Et du coup... Vous ne m'interrompez pas, j'avais fini ma phrase. C'est pas possible, ça. Merci bien. Eh bien, laissez-moi vous dire. Voilà, ça c'est une proposition de David. Sur ce coup, le dit Ripley a demandé à tourner avec cette culotte. On va y revenir dans une seconde. Scott voulait un shorty, elle a considéré que c'était desservir le film, que cette tenue reflétait la vulnérabilité, on en fait ce qu'on veut, ça rend pas le... On y revient dans une seconde. D'abord, montrer Ripley en situation d'extrême... Non, tu sais quoi, on va y revenir maintenant. J'ai fait un short qui parle d'une rumeur que je trouve absolument dingue, qui dit que ils auraient supprimé les poils pubiens de Sigourney Weaver au montage. C'est-à-dire que Sigourney Weaver aurait refusé de s'épiler pour la scène et Ridley Scott aurait demandé à ce qu'on supprime ça au montage. Et Pyron dit c'est pas une rumeur, il me semble. C'est incroyablement une rumeur et j'en reviens pas que des gens y croient, Pyron. Il y a des photos de tournage, Pyron. Il y a des photos de tournage où on voit Ripley, où on voit Sigourney Weaver dans ce costume-là. Alors peut-être qu'ils se sont emmerdés à retoucher les photos de tournage aussi. Et deuxième chose, c'est un film qui date de 79. Même si tu y mets $10 000, c'est peu pour un effet visuel. 2, ça se serait vu à fond, quoi. 79. Les effets spéciaux, non. Mais évidemment non, quoi. J'en reviens pas que des gens croient ça. Et le pire, c'est que il y a aucune source qui en parle. Il y a aucun membre de l'équipe qui a jamais dit ça. Jamais. Ce film a eu un tel impact dans la place de la femme que les gens se sont construits tout un fantasme autour de Sigourney Weaver qui se bat vaillamment pour garder le droit de disposer de son corps, et le vilain Ridley Scott, évidemment, le vilain réalisateur masculin qui lui impose son choix concernant son corps. Et je me dis, c'est la force d'Alien, quoi. C'est la force du film Alien qui nous a vraiment donné une icône féministe avant l'heure, en tout cas à Hollywood. J'espère qu'aucun alien ne se cache par ici.
J'ai appris à me servir de Photoshop il y a 2 mois. Je trouve que je m'en sors pas mal. Les bras sont nuls, mais pour le reste, regardez, j'ai vachement épaissi ses épaules. Enfin voilà, je trouve qu'il y a... Pour un montage moche, il est pas mal. Mais je vais laisser la parole au professeur Van Gluckenstein. Il y a des gens qui ont peur que le professeur Van Gluckenstein remplace le professeur Van Gluckenspiel. Non, alors c'est la première fois, donc ça ne pouvait pas être clair et c'est ma faute. L'idée, c'est que le professeur Van Gluckenstein va traiter toutes les questions sociales concernant le cinéma. Et que le professeur Van Gluckenspiel va rester à l'aspect technique du cinéma. Conceptualisé par Laura Mulvey. Il faut savoir que Laura Mulvey, c'est elle-même un peu... éloignée de son concept, et elle en revient pas d'ailleurs que ça ait flambé à ce point-là, c'est-à-dire qu'elle a utilisé le terme une fois dans un article il y a hyper longtemps, et ça a été repris parce que l'idée fonctionne. Mais il y a aussi beaucoup d'éléments qui fonctionnent pas, on va y revenir. Oh, et le mot important, c'est objet. Et ça, c'est un truc que j'ai mis vachement de temps à comprendre. Ça, c'est vraiment le point sur lequel ça bloquait. Parce que du coup, le male gaze, je comprenais l'idée globale. Le male gaze, c'est filmer des culs. Voilà, filmer des culs, filmer des décolletés. Voilà, male gaze. Après, tu comprends, le problème, c'est pas l'érotisation du corps féminin. Le problème, c'est l'objectification. Et là, tu te dis, c'est quoi objectification ? Objectification, c'est quand le cul que tu filmes n'est pas jouant. Tu n'as pas le point de vue du cul. Tu as le point de vue de quelqu'un qui regarde le cul. Par exemple, quand on regardait Terminator, et je disais à Lou, ah ben voilà, là t'as un exemple de... Vous voyez le moment où le Terminator arrive dans le présent, et on le voit tout nu en train de regarder la ville. Et je lui disais, bah là regarde, on voit le cul de Schwarzenegger. Et elle me dit, oui, mais on est du point de vue du Terminator, il regarde la ville, c'est ça que la caméra est en train de filmer. C'est le Terminator qui est en train de regarder la ville. Certes, on voit son cul, mais c'est quand même lui le sujet. Parce que le vrai problème, c'est pas que ce soit le regard d'un homme sur une femme. Le problème, c'est que ce soit le regard d'un sujet sur un objet. Et que dans le système patriarcal, l'objet est très souvent une femme. Le corps d'une femme. Enfin, le corps féminin. Le sujet est un homme hétérosexuel. Le public, ou un personnage, ou la caméra, ou... Enfin, voilà. Le sujet est un homme hétérosexuel. Donc, ouais, voilà. Le vrai problème, c'est le rapport de sujet à objet. Et c'est pour ça qu'en cherchant des exemples, je me suis dit, bon d'accord, mais alors le female gaze, c'est quoi ? Il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui en parlent, qui développent ça pas mal du tout. En regardant un de ces exemples, une de ces vidéos, j'en vois une qui explique qu'un exemple de female gaze, c'est dans Orgueil et Préjugés, à un moment donné où Darcy fait monter Bennett dans une calèche, et il y a un plan sur la main de Darcy. Et enfin, en voyant ça, je me suis dit, ok, j'ai rien compris. Parce que là, tu me présentes un truc qui a strictement rien à voir. Je te demande c'est quoi un female gaze, tu me montres ça, je te dis ouais, mais alors le désir, enfin, en quoi c'est censé susciter le désir, enfin, parce que le male gaze c'est ça, le male gaze c'est censé exciter le désir du viewer, du spectateur, pardon. Je suis un peu matrixé par YouTube. Et en fait, j'ai fini par comprendre. Quand il l'a fait monter dans la calèche, déjà ils sont pas censés se toucher. Ils se touchent presque par accident. C'est-à-dire qu'il a l'impulsion de l'aider à monter dans la calèche, ils sont pas censés se toucher, ils se touchent. En plus, ils devraient avoir des gants, ils en ont pas, ils se touchent peau à peau. Autrement dit, c'est un contact qui est interdit, quoi. Dans le contexte du film et de l'histoire, c'est un contact extrêmement intime. Elle a un regard, mais elle, c'est l'héroïne, donc on se doute. Il se passe quelque chose chez Bennett, ça c'est sûr. Je crois que c'est Claire Bennett, mais j'ai peur de dire... Non, Claire Bennett, c'est le nom du personnage dans Heroes. Elizabeth Bennett, mais c'est le personnage principal, on sait, on voit sur son visage, enfin on a son point de vue, on sait très bien qu'il se passe quelque chose chez elle. Et chez lui, dans ce contexte-là et l'objet, il me présente un visage fermé. C'est-à-dire que pour lui, il ne s'est rien passé au moment de l'incident. Et après, il rentre là où il va, je n'en sais rien, et on le voit avoir un spasme. On le voit faire ça avec la main. Et la raison pour laquelle c'est très sexy, et maintenant je sais, je dis ouais, ok, non, c'est super sexy. La raison pour laquelle Elizabeth Bennett ça, c'est parce que là, on sait ce que Darcy pense, en tout cas on sait que chez lui aussi il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que ce contact de la main de Bennett l'a électrisé, quoi. On sait pas ce qu'il pense exactement, mais on sait qu'il pense quelque chose. Et c'est ça qui est sexy, c'est qu'on sait ce qu'il pense. Et c'est exactement le problème du male gaze. C'est que dans le male gaze, tu sais pas ce que le décolleté y pense, tu sais pas ce que le cul y pense. Parce que le désir est censé être juste toi, sujet, tu désires un objet. Mais en fait, le male gaze relève complètement de la culture du viol, tout ça, parce qu'il y a vraiment le sujet
et l'objet. Il y a quelque chose qu'il faut aussi rappeler, le vrai problème du male gaze, c'est qu'il est systématique, son omniprésence. C'est tout le problème du patriarcat, c'est que le point de vue par défaut est le point de vue de l'homme hétérosexuel. Le problème du male gaze, c'est pas un plan dans un film, c'est pas un plan dans 2 films, c'est tellement de plans dans tellement de films en fait. C'est un concept qui est encore jeune et compliqué. Après, oui, c'est un outil de réflexion, c'est-à-dire que là encore, nuance. Je suis pas en train de dire, et personne n'est en train de dire, il faut arrêter ça, il faut interdire les films où il y a du male gaze, il faut ne plus jamais filmer de corps humain, de corps féminin sexualisé d'une quelconque façon. On n'est pas dans ce genre de réflexion. On est plus dans l'exploration d'outils qui permettent de réfléchir, d'être d'accord, de ne pas être d'accord, pour comment évoluer en tant que société et faire preuve de plus d'empathie d'une façon générale. J'allais dire envers les femmes, mais en fait d'une façon générale. Donc ouais, on va pas faire les 10 points parce que il va falloir que j'aille dormir là. C'est fini là, c'est fini, il faut arrêter les conneries maintenant, monsieur. Merci à tous et à toutes d'avoir été là avec moi aujourd'hui, ce soir. Vous avez été très nombreux, vous avez été plus de 200 à certains moments, donc merci beaucoup à vous. Je vous ferai un montage... on ne parle pas de judo. Je vous ferai un montage, évidemment, de ce commentaire. J'essaierai de faire ça en 2 jours, là, dans les 2 jours qui viennent. Je sais pas comment je vais me démerder, mais il va bien falloir. Bonne fin de nuit à toutes et tous. Bonne journée, enfin, bonne soirée si vous êtes au Québec. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Le bouton, ici.